Salut les yogis, une fois de plus j'ai l'occasion de vous offrir cette vidéo dans le cadre de l'initiative du sport à la maison des sports universitaires de Lausanne. Aujourd'hui on va travailler vraiment tout en douceur, je vous conseille de faire ce cours le soir ou juste avant de vous coucher. On va faire quelques étirements, quelques exercices de respiration. Peut-être, si vous avez une couverture sous la main, je vous conseille de prendre une couverture, de la plier quelques fois. Elle va nous servir à surélever un tout petit peu les fesses pour rendre les étirements un petit peu plus simples et un petit peu plus agréables. Mais c'est pas obligatoire. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors on se retrouve dans une posture en tailleur, Sukhasana, mais on va la faire un petit peu consciencieusement, c'est-à-dire qu'au lieu de juste être en tailleur simple entre guillemets, essayez d'avoir les pieds et les genoux à la même largeur, d'engager les pieds, de créer un petit peu de flexion avec les pieds pour vraiment créer ce rectangle entre les hanches et les genoux ici. Commencez avec droite devant gauche, ou c'est égal en fait. Commencez avec un côté, on échangera après. Vous êtes assis sur votre couverture si vous en avez une, vous sentez les hanches s'ancrer et vous mettez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Maintenant, quelquefois, on va fermer les yeux et on va rouler les épaules vers le haut, puis glisser les épaules et les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Faites ça peut-être encore 2 fois, vous inspirez, vous montez, vous reculez, on expire, et une dernière fois on remonte. Et on laisse le tout descendre. On va stimuler le système nerveux parasympathique maintenant avec un peu de respiration. C'est celui qui s'enclenche quand on est vraiment bien, quand on sent qu'on est à l'abri, on sent qu'on est rassuré. Là, on est près du sol. C'est vraiment un cours où le but, c'est de se sentir très ancré, très rassuré. Donc, vous allez fermer les yeux, garder une courbure naturelle dans le dos. Et on va respirer, prendre des inspires, tenir l'inspire un petit moment, expirer et tenir l'expire un petit moment. À nouveau, comme je l'ai dit, on est ici en train d'essayer de stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, si à tout moment je suis en train de compter et que vous ne pouvez plus respirer, qu'il vous faut changer l'inspire ou l'expire, ou que vous ne pouvez plus retenir, faites-le. Ici, l'idée, c'est pas que tout d'un coup, vous ayez besoin de récupérer de l'air. Ok ? Donc, vraiment, tout doucement. Une inspire par le nez pour se synchroniser. Grande inspire. Expire par la bouche. Et maintenant, on commence, on inspire pour 4, 3, 2, 1. Retenez la respire pour 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez en bas pour 3, 2, 1. Encore une fois, on inspire 4, 3, 2, 1. Retenez pour 3, 2, 1. Et on expire pour 4, 3, 2, 1. On retient 3, 2, 1. Une dernière fois, on inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. On retient pour 4, 3, 2, 1. On expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on retient pour 4, 3, 2, 1. Grande inspire par le nez. Et on relâche tout, peut-être par la bouche. Depuis ici, vous allez ouvrir les yeux, mettre le bout des doigts de part et d'autre des hanches, peut-être légèrement vers l'arrière. Ouvrir un petit peu le cœur et essayer de grandir un tout petit peu la colonne ici en poussant le haut du crâne vers le ciel. Maintenant, on va partir depuis les hanches. Pensez comme si une charnière de porte ici se fermait. On va pousser le cœur vers l'avant du tapis en essayant de garder la courbure naturelle du dos ici, sans trop arrondir le haut du dos d'abord. Ensuite, vous allez apporter les mains vers l'avant. Avancez peut-être encore un tout petit peu plus les mains ici, peut-être sur le bout des doigts, peut-être les paumes au sol. Et une fois que vous sentez que vous avez trouvé un petit peu de place en bas du dos, là vous pouvez commencer à arrondir un petit peu le haut du dos, regarder en direction du tapis.
Moi, je ne vais pas trop arrondir le dos pour éviter de crier dans le micro, parce qu'il est près ici de ma poitrine. Mais si vous voulez complètement mettre les avant-bras au sol, arrondir complètement le dos, il n'y a aucun souci. Essayez pas de tricher, laissez les hanches bien ancrées au sol. Ça va vous faire tirer un tout petit peu plus aussi la peau ici. On cherche pas de l'ampleur, hein, on cherche pas nécessairement à mettre les avant-bras au sol, à mettre le front au sol. On cherche juste des sensations ici. Soyez pas limité à l'esthétique de la posture, mais vraiment aux sensations. Donc on a le bas du dos qui tire, qui s'ouvre ici, qui s'allonge. On a aussi le haut du dos qui s'allonge. Peut-être au niveau de la nuque aussi. Et si on a tout arrondi, on a effectivement toute cette chaîne postérieure ici qui tire, donc on sent comme si la peau tirait un petit peu. Gentiment, on va ramener les mains vers les genoux et on va changer le croisement simplement. Si vous aviez comme moi droite devant gauche, vous mettez gauche devant droite. Prenez un petit instant ici pour vraiment vous assurer que mes pieds et mes genoux sont plus ou moins une même largeur, que mes hanches sont ancrées. Et je fais la même chose qu'avant, c'est-à-dire bout des doigts au sol de part et d'autre des hanches. D'abord, j'allonge un petit peu la colonne ici. À l'inspire et à l'expire, je pousse le cœur vers l'avant du tapis. Et ensuite, peut-être les mains vers l'avant du tapis, sur le bout des doigts, sur les paumes. On presse. On peut activer légèrement les bras, mais c'est pas vraiment obligatoire aujourd'hui. On cherche plutôt de la douceur. Puis on peut prendre le temps. Personnellement, ma hanche gauche est un peu moins ouverte que la droite, donc quand j'ai la gauche devant la droite, quand j'ai le tibia gauche devant le tibia droite, je peux trouver un petit peu moins d'ampleur. C'est tout à fait normal, on n'est pas symétrique dans le corps, il ne faut pas se juger, il faut juste la laisser faire la gravité, se relaxer. Et je le rappellerai jamais assez, on cherche des sensations, on ne cherche pas quelque chose d'esthétique. Continuez à ancrer les hanches au sol, comme je l'ai dit avant. On peut toujours arrondir le dos si on sent qu'aujourd'hui on a envie d'arrondir le dos. L'important c'est quand même de partir avec un bas du dos, enfin avec une colonne naturellement allongée pour trouver de la place en bas du dos. Et ensuite, si on arrondit un petit peu, c'est pas grave parce qu'on va garder en fait l'espace qu'on a trouvé en bas du dos. Si on arrondit directement, on va juste tout compresser. On va pas allonger la colonne, on va pas trouver de la place. Encore 2 respirations comme ça. Et puis gentiment, hop, les mains vers les genoux. On décroise ici, on met les pieds au sol avec les genoux pliés. On pose les mains de part et d'autre des hanches et à l'inspire, on ouvre le cœur vers le ciel, on ouvre le regard vers le ciel juste un instant. Et on relâche. Tendez la jambe droite vers l'avant du tapis avec le talon droit bien ancré au sol et on va prendre Janu Sirsasana. Pour ça, vous repliez le talon gauche le plus près que vous pouvez de la fesse gauche, puis après vous laissez le genou gauche s'ouvrir de côté. On a le pied gauche contre la cuisse droite. Essayez de ne pas trop utiliser les mains ici, juste pour être sûr qu'on n'est pas en train de tordre le genou quand on fait ça. Maintenant, depuis ici, je vais d'abord mettre comme avant le bout des doigts de part et d'autre des hanches, tourner un petit peu le cœur vers le pied droit, inspirez, trouvez de la place dans la colonne. Expirez, partir le cœur en direction des doigts de pied. Je reste ici un petit instant personnellement, surtout que je ne suis pas hyper flexible. Cette partie postérieure, toute la chaîne postérieure entre le talon et les hanches, moi je ne suis pas très flexible. S'il nous faut garder un petit pli dans le genou droit, on peut. Puis ensuite, peut-être, une fois qu'on sent qu'on a trouvé un petit peu de place ici, dans l'arrière du dos, on peut mettre les mains vers l'avant. Et à nouveau, comme on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas l'esthétique, on ne va pas nécessairement attraper la jambe, se pousser vers l'avant, on va mettre les mains de part et d'autre. Il y en a peut-être qui très naturellement peuvent mettre les mains plus loin que le pied, et puis vraiment descendre.
Gardez le pied droit flex, donc engagé, un tout petit peu, hein, moins que si on faisait un cours de vinyasa. Le genou droit peut être légèrement plié. Le talon droit presse contre le tapis. Je ne l'ai pas dit, mais si votre genou gauche est très haut et que c'est pas très agréable, vous pouvez toujours mettre un coussin, une brique de yoga ou même un livre, hein, n'importe quoi pour soutenir le genou ici. Et on respire. Si vous voulez arrondir un petit peu le haut de la colonne, vous pouvez aussi. Je sais que je dis un peu le contraire de ce que vous entendez. Bon, beaucoup de classes de yoga, je pense qu'il y a des moments où la colonne droite, donc la courbure naturelle, essaye de ne pas arrondir le dos. C'est effectivement adéquat. Et puis il y a des moments où il faut se laisser aller un petit peu. Ça fait aussi du bien justement pour étirer un petit peu, d'arrondir de temps en temps. Maintenant, il faut quand même toujours penser charnière de porte avec les hanches et essayer de partir quand même plus vers l'avant que vers le bas quand on vient en flexion. Gentiment remonter les mains. Ramenez le genou gauche vers le ciel, tendez la jambe gauche, pliez le genou droit, talon droit vers la fesse droite et hop, on ouvre le genou droit de côté. J'ai le pied droit contre la cuisse gauche, je peux même appuyer un petit peu. Les mains de part et d'autre des hanches, j'allonge la colonne à l'inspire. Et à l'expire, je commence par pousser le cœur en direction des doigts de pied, les doigts de pied en direction du cœur. Sentez, hein, ça devrait être... Si vous flexez bien les pieds, les doigts de pied aussi vers vous, vous devriez sentir presque que ça tire depuis le début du pied ici, que ça passe par le talon, ensuite ici, toute l'arrière de la jambe qui s'étire. Puis après ça continue jusque limite même en haut du crâne. Si vous voulez mettre les mains vers l'avant, vous pouvez. Et on respire ici. À nouveau, vous ne vous jugez pas trop, surtout si vous êtes à la maison, il n'y a aucune raison de vous juger, personne ne vous regarde. Et même si les gens vous regardaient, je vais vous dire un truc, je crois que la majorité vont plus se regarder eux-mêmes et se juger que vous regardez vraiment vous. Ou ils vont vous regarder pour se comparer, donc c'est pas très important. Essayez de partir, de sortir de cette boucle un peu infernale où on commence à se juger, à retrouver l'esthétisme, à chercher de la... Forcément, il faut attraper le pied avec les mains, etc. Essayez d'internaliser un tout petit peu plus tout ça. Ça vous permettra de profiter un peu plus de votre pratique. Puis gentiment, on ramène les mains vers les hanches, on ramène le genou droit vers le ciel, pied droit au sol, pied gauche au sol, les genoux pliés, on vient placer les mains de part et d'autre des hanches, j'ai les doigts vers l'extérieur, mais ça c'est un peu égal, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. On soulève un tout petit peu les fesses, puis on vient presser les fesses vers les talons, ouvrir le cœur, regarder vers le ciel ici, peut-être bouger un petit peu ensuite les hanches de gauche à droite qui sont décollées. Et on va préparer pour la prochaine posture qu'on appelle Upavishta Konasana, qui est en fait une posture où on va écarter les pieds le plus qu'on peut, ou en tout cas pour que ce soit agréable. Personnellement, moi, c'est pas beaucoup. Voilà, il y en a qui c'est beaucoup plus écarté. On peut garder les genoux légèrement pliés, les talons sont pressés au sol, les doigts de pied en direction du ciel, et on va faire la même chose que on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mettre le bout des doigts de part et d'autre des hanches. Et cette fois-ci, selon votre flexibilité, vous n'allez même pas essayer de partir vers l'avant. J'ai remarqué que chez beaucoup de mes élèves, et d'ailleurs chez moi aussi, c'est une posture où j'ai vraiment extrêmement beaucoup de peine à partir vers l'avant parce que j'ai le dos qui a tendance à vouloir déjà s'arrondir alors que je suis juste assis comme ça. Si vous sentez que vous êtes en train d'arrondir le dos déjà maintenant, gardez le bout des doigts ici de part et d'autre des hanches et essayez juste d'allonger la colonne.
C'est tout ce que vous allez faire. Si vous avez plus de flexibilité, après tout, il y a des gens là, ils arrivent à placer leur front au sol depuis là. Vous êtes libre de descendre évidemment. Donc pour ça, vous allez allonger un petit peu la colonne, mettre les mains vers l'avant, descendre, 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 etc. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé, à nouveau, de ne pas chercher la performance et de rester ici. On inspire, ici, je sens que je peux allonger le haut du crâne vers le ciel. Et j'imagine qu'il y a un mur derrière moi et sans bouger le corps, c'est comme si je voulais presser l'arrière du crâne contre le mur. Quand on dit dos droit, en fait, on parle d'une courbure naturelle. Personne n'a une colonne qui est droite, justement comme une colonne, ce qui fait que ce n'est pas le meilleur des termes. Ça fait plutôt un petit S. Donc, si vous sentez qu'il y a un petit creux en bas du dos, c'est normal, parce qu'on continue en fait ce petit S. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus arrondis en haut du dos. C'est pas nécessairement qu'ils ont une complètement mauvaise posture. Et on respire ici. À nouveau, je vous invite à laisser la gravité faire. Peut-être que si vous êtes un peu dans l'entre-deux, maintenant vous pouvez essayer de mettre les mains vers l'avant. Mais essayez d'éviter d'arrondir tout de suite. Ou plier un petit peu les genoux, ça aide aussi un petit peu. Et on respire. Depuis là, on va juste se tourner tout le monde sur la gauche. Si vous êtes sur le bout des doigts, vous restez sur le bout des doigts. Vous tombez le cœur en direction de la jambe gauche, peut-être avec les mains vers l'avant, ça c'est vous qui voyez, ou bien un entre-deux, la main gauche derrière la fesse gauche, la main droite vers l'avant. Laissez pas la fesse droite décoller, ancrez les deux hanches au sol, comme toutes ces postures. Et on respire. On va revenir vers le centre, prendre juste un instant, une inspire, une expire pour se recentrer. Et puis après partir sur la droite, à nouveau, comme vous voulez, niveau position des mains. Ça peut être ici, les deux mains vers l'avant, la main droite derrière vous, la main gauche à côté de la jambe droite. Respirez. Il y a flexibilité, mais il y a aussi compression. Quand on part vers l'avant ici, dans n'importe laquelle de ces postures, mais notamment quand on part en direction des cuisses, au bout d'un moment, il y a peau contre peau, on appelle ça de la compression douce. Et puis quand on arrive là, on peut aller un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus. Il y a aussi la compression dure, là c'est os contre os. Selon comment est fait, comment vos hanches sont faits, comment le col du fémur est fait, etc., etc., vous allez très vite avoir l'os qui va venir appuyer vers l'autre os. Puis là, par contre, il ne faut pas forcer parce que là, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Là, vous avez atteint la limite de ce que votre corps vous permet de faire. On va remonter ici et on va refermer les jambes vers l'avant du tapis. Plier les genoux, les mains de part et d'autre. On va faire la même chose qu'avant. On va décoller les fesses. On va pousser les fesses vers les talons en les laissant décoller. Peut-être ouvrir un petit peu le cœur, serrer les omoplates ensemble. Se laisser bercer un petit peu de gauche à droite ici. Avant de prendre la dernière posture. On remet les fesses sur la couverture ou le tapis. Et on va prendre Tadasana, qui est une variation de Baddha Konasana. Donc Baddha Konasana, on a les pieds ensemble, tout près des fesses ici, avec les genoux bien écartés, etc., etc. Aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez prendre ça, prenez ça. Je vous invite à prendre plutôt Tadasana. On va avoir les talons beaucoup plus loin, beaucoup plus loin des fesses, pour essayer de créer en fait une espèce de diamant ici. À nouveau, comme pour Janu Shirshasana, ici vous pouvez toujours placer quelque chose, des blocs, des livres, des coussins, juste pour soutenir un petit peu les genoux si c'est nécessaire. Et on va faire comme toutes les postures avant, on va d'abord peut-être essayer de trouver un petit peu de longueur dans la colonne vertébrale, peut-être le bout des doigts peuvent nous aider, ici. Et on va sentir qu'on part le cœur vers l'avant. Là, moi j'aime bien attraper mes pieds, effectivement. Et on peut partir ici avec un dos droit. C'est une posture aussi qui nous permet d'arrondir énormément le dos, si on a envie.
Donc faites ce que vous avez envie ici, soit dos droit, vous continuez à descendre, soit peut-être vous arrondissez bien le dos, vous regardez en direction de le nombril, vous fermez tout ça. Et vous qui voyez, et vous laissez faire la gravité. Vous avez aussi une option, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, de passer les avant-bras en dessous des jambes, d'attraper les pieds, puis de vraiment ensuite pousser le cœur vers l'arrière pour vraiment étirer toute cette chaîne postérieure. Tirer la peau ici. Pensez haut du crâne vers le tapis. Je ne peux pas trop le faire, sinon à nouveau mon micro va grésiller. Mais il ne faut pas hésiter à exagérer ici le mouvement. Depuis ici, moi je vais vous inviter à rester là quelques minutes, posture assez introvertie, ou de prendre toute autre posture finale que vous aimeriez prendre. Ça peut être Supta Baddha Konasana, donc descendre le dos au sol mais garder les pieds ensemble, les genoux ouverts. Ça peut être Shavasana. Si vous avez votre couverture, vous l'enlevez, vous pouvez même après la mettre sur vous. Et restez quelques minutes. Essayez vraiment de... Shavasana, ces dernières minutes où on est beaucoup plus immobile, c'est vraiment un moment où vous allez laisser développer les arômes de votre pratique. Jusqu'à maintenant, vous avez coupé les ingrédients, vous avez préparé le gâteau, et là, vous êtes en train de l'enfourner. Vous êtes en train vraiment pour vraiment avoir les bienfaits de la pratique, il faut vraiment laisser le temps à toute cette préparation de mijoter un petit peu. Sur cette analogie culinaire, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve tout bientôt pour un prochain cours. Namasté.